Bonjour à tous, on se retrouve pour l'analyse cette semaine au niveau du marché des crypto-monnaies. On peut voir que c'est une semaine plutôt haute en couleurs, avec pas mal de hausses dans la plupart des projets. Bitcoin qui domine le marché toujours avec une progression de 13,4% sur la dernière semaine. La plupart sont dans le positif, ce qui est plutôt positif pour l'ensemble du marché. Si on regarde Bitcoin concrètement, ce que ça donne, on voit que le prix commence à bien remonter. On a atteint les 44 000 dollars, même si on les a reperdus légèrement depuis. On se situe actuellement à 43 700 dollars. On a subi pas mal de hausses assez spontanées durant ces derniers jours, avec notamment une hausse de 16%, ouais, sur un peu plus d'une semaine, ce qui est plutôt positif. Le prix commence à consolider ici. Il faut voir s'il arrivera à tenir ses prix ou s'il va rejeter pour revenir travailler cette zone qui a été très peu travaillée, comme on peut le voir ici. Cette zone également ici a peu été travaillée, ce qui pourrait ensuite, si le prix vient chuter ici et puis perd ses stops ici, devenir une zone intéressante à chasser. En attendant, si on dézoome, on peut voir que les zones à chasser peuvent être intéressantes, peuvent être ici, notamment en premier lieu, ici en deuxième lieu, puis après on peut revoir ici, puis potentiellement un nouveau top. On est encore loin d'y être. Je vous ai dessiné ici les principales zones d'intérêt. Donc 48 000 en première, vers les 52 000 ensuite, et puis après un peu moins de 60 000, mais bon, on est encore loin de cela. Et de l'autre côté, il faudrait réussir à ne pas perdre pour commencer celle-ci, et puis après, sinon, on se retrouverait rapidement dans ces zones, puis potentiellement dans ces zones ici, même si c'est peu probable qu'on redescende ici pour le moment. Niveau des dates qui peuvent nous intéresser, on pourra retrouver notamment la date de l'ETF Bitcoin. La finale deadline pour la réponse de la SEC pour l'ETF de 21 Shares se trouve le 10 janvier. Donc on voit que c'est quand même, mine de rien, dans pas longtemps. C'est le premier trait ici. Donc il y a un assez gros narratif qui se joue sur le fait que euh, le buy the rumor, sell the news, donc le prix monterait jusqu'à cette date et que, enfin approximativement, et qu'à partir de l'annonce de l'ETF, qui pourrait être potentiellement par ici, le prix chuterait car dans les journaux, l'annonce serait faite et que le grand public commencerait à se intéresser pour le Bitcoin, ce qui permettrait donc euh, aux institutions de vendre sur le grand public pour ensuite revenir chercher des prix plus bas avant un halving. En parlant justement de l'halving, on nous indique un halving d'ici un peu plus de 131 jours, donc le 17 avril 2024. C'est avril 2024 qui est donc cette barre que j'ai mis ici. On voit que c'est quand même encore dans longtemps, on a le temps de faire pas mal de choses. D'ici là, le prix peut très largement continuer de monter comme ça, redescendre, venir chercher ici, puis ensuite repartir pour un potentiel prochain bull run. Rien n'est sûr. Si vous avez des positions, vous pouvez par exemple commencer à prendre de potentiels profits si vous pensez à un retournement. Sinon, si c'est pour l'investissement très long terme et vous courez dans le Bitcoin, ça reste des prix encore acceptables aujourd'hui. Niveau du Crypto Fear Index, on voit qu'on est à 72, on est dans une zone de grid. C'est pas forcément très positif, ça veut dire qu'on est potentiellement plus proche d'un top, un top temporaire potentiellement, que d'un bottom. Cependant, on a encore de la marge, il nous reste encore 28 points potentiels, on n'est pas encore dans l'extrême grid, donc ça va, on peut encore continuer de monter. Pour l'instant, le prix consolide, à voir ce qu'il fait. Allons voir maintenant du côté de l'Ethereum, excusez-moi, l'ETH. On voit qu'Ethereum a pas mal monté également ces derniers jours, avec notamment une belle percée hier, qui l'a fait atteindre un prix de quasiment 2400 dollars. On est actuellement à 2360 dollars. Il commence à percer un peu. Il me semble qu'il a moins performé ces derniers temps que Bitcoin. Tout simplement pour regarder ici. ETC Bitcoin. ETH Bitcoin, autant pour moi. On peut voir que donc effectivement il a tendance à baisser ces derniers temps. Après, à voir ce que ça va donner à long terme. Bitcoin mène pas mal la danse ces derniers jours, même si les alts peuvent profiter de la consolidation, des phases de consolidation de Bitcoin comme on a pu avoir, notamment dans cette, excusez-moi, dans toute cette zone là. Et là, il commence aussi à consolider pour se développer un peu. Si on regarde le Total 3, donc qui inclut le market cap global crypto sans le Bitcoin Ethereum,
Donc on voit notamment qu'il y a eu une petite montée là, et que là il profite en ce moment, il ne fait que monter, ce qui nous montre que les altes profitent que Bitcoin consolide pour eux pouvoir bien grimper. C'est aussi ce qu'on pouvait voir du coup au niveau d'ici, avec notamment énormément d'altes qui performent bien plus que le Bitcoin. Des NIR, des ADA, il y a Solana aussi qui a beaucoup performé ces derniers temps, il y a TIA aussi, projet qui a pas mal performé ces derniers jours. On a des projets comme PP ou comme Bonk qui eux sont plus discutables. Luna et Luna classique également. Bon, voilà, globalement on peut voir que les alts profitent pas mal. Ethereum qui est même derrière Bitcoin en termes de poussée ces derniers jours. Globalement, si je devais faire un récap général, pour le Bitcoin, c'est pas trop mal, on profite, on se frotte les mains pendant que ça monte. Il faut faire attention à ce que les stops ici ne fassent pas trop chasser et à ce que le prix ne revienne pas chuter ici car ça pourrait rapidement devenir dramatique. On pourrait rapidement rejoindre des prix vers ici, puis après potentiellement ici. Je pense pas que ça arrive d'ici 2-3 jours, mais à voir, rien n'est jamais sûr. Les mouvements sont plutôt volatiles ces derniers temps, donc faites attention. En tout cas, je vous conseille de pas rentrer. Je ne vous conseille, c'est pas un conseil évidemment, mais à titre personnel, je ne souhaiterais pas rentrer dans le marché ici. Je trouve le prix quand même assez haut, et si je voulais rentrer, j'attendrais un potentiel retracement dans des zones plus basses. Donc globalement, ce que je fais, c'est que pour l'instant, je conserve mes positions. À la limite, je peux regarder pour liquider une partie de mes positions, notamment sur des alts qui peuvent bien avoir performé. Ça a été le cas avec le Solana, où j'ai vendu effectivement une partie de mes positions suite à une augmentation rapide du prix. Et je ne vais pas chercher à renforcer mes positions sur ces zones de prix. Portez-vous bien, on se retrouve d'ici une semaine, et s'il y a certains alts que vous voulez que j'analyse en particulier, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Au revoir, bonne semaine à tous.